On a tous quelqu'un dans notre cœur ou dans notre âme qui nous a transformés et qui fait qu'aujourd'hui on est qui on est. 345 secondes chrono. Histoire de déclics qui ont tout changé. Je suis Alexandre Mingal, passionné par la vente et l'intelligence émotionnelle. Je suis Wesley Joachim, passionné par la création musicale et le storytelling. Bienvenue. Bienvenue. Je m'appelle Karine Soudet, je suis conceptrice de parcours de formation et j'anime également des formations en communication écrite et orale, essentiellement dans les entreprises. Et là, je suis en train de passer à une partie rédaction, parce que je me dis que, ayant formé pendant une vingtaine d'années, je pouvais maintenant, moi aussi, m'adonner à ce que j'aime, en fait, qui est l'écriture. Quand j'étais jeune, j'étais pas une très bonne élève parce que je comprenais pas ce qu'on me demandait. Et puis à un moment donné, j'ai dû passer le bac de français et là j'ai fait une rencontre extraordinaire avec la littérature. Ça a vraiment été une grande révélation que de plonger dans des classiques. Quand j'ai eu mon bac à l'arrache, je me suis dit, en fait, il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire et non pas ce que mon père veut que je fasse. Et j'ai décidé de faire lettres modernes. J'ai continué jusqu'au doctorat. La particularité de mon doctorat, ça a été de créer des outils pédagogiques pour nous aider à mieux nous exprimer, en fait. Donc j'ai étudié des auteurs, j'ai analysé et j'en ai fait des méthodes. Et pendant mes 5 dernières années d'études, j'ai travaillé en prison et j'ai fait écrire les détenus pour voir si les méthodes et les outils que je créais étaient applicables. Voir que des gens qui n'étaient plus acceptés par la société puissent avoir des grands yeux comme ça, être ébahis et m'écouter leur parler de Baudelaire, ça a été un moment extraordinaire. Raconte-nous la première fois où tu as eu quelqu'un en face de toi et qui a pris conscience des bienfaits ou de la bienveillance que tu avais vis-à-vis de lui. Olivier, qui était là depuis une dizaine d'années, m'a demandé de l'aider à écrire un poème pour sa copine. Ça m'a touchée parce que je me suis dit que j'étais en train de faire passer un message qu'on pouvait s'approprier l'écriture et en faire quelque chose. Lui, c'était un poème d'amour, quoi. Ça m'a d'autant plus touchée qu'après, il m'a demandé d'être témoin de son mariage en prison. La thèse était terminée, la soutenance également, et il y a eu un grand vide de savoir ce que j'allais faire de ma vie. Cette expérience, à quel point elle t'a transformé, à quel point elle t'a permis de passer à la marche suivante, au moment suivant dans ta vie. J'ai pris conscience que c'était en entreprise qu'il fallait que je travaille, là où il y avait beaucoup d'écrits. C'est comme ça que j'ai mis un pied dans la formation continue. Le moment le plus cuisant pour moi, ça a été d'arriver dans une salle de formation un jour, dans une grande banque. Le cahier des charges, c'était de leur apprendre à rédiger des mails, sachant qu'ils n'avaient pas envie d'être là. Enfin, ils n'ont pas l'intention de m'écouter. Et là, il y a une chose qu'il faut surtout pas faire, c'est dire « Bonjour, je m'appelle Karine ». Le seul moyen pour moi de briser la glace et en même temps de faire passer mon message, ça va être de commencer à leur parler de leur contexte. Bonjour, messieurs, dames. Vous n'êtes peut-être pas très contents d'être là, et pourtant vous écrivez des mails tous les jours. Parfois, vous écrivez des mails très longs pour bien vous faire comprendre, et vous vous apercevez que vous n'êtes pas compris. Vous n'avez pas été lu jusqu'au bout. Et là, ça bascule. J'ai étudié les discours de guerre de Napoléon parce que je voulais savoir comment il arrivait sur son champ de bataille à avoir du charisme. Vous, soldats, vous avez froid, vous avez faim, vous avez bivouaqué sans pain, sans eau de vie. Vous avez traversé des rivières sans pont. Vous avez même gagné des victoires sans canon. Et après va arriver le « je suis le chef des armées » et ensemble nous allons vaincre le Piémont et l'Italie. J'étudie le texte, je regarde comment c'est écrit et après, hop, je vais en faire une méthode que j'ai appelée la méthode Napoléon. Et moi, ce qui me touche le plus dans ces retours, c'est quand ils me disent « je pensais pas être capable de faire et maintenant je sais que c'est possible ». La crise sanitaire me plonge dans quelque chose d'anormal qui va m'obliger en fait à m'interroger sur moi-même. Je me suis vraiment dit qu'est-ce que tu as envie de faire avec plaisir. C'est apparu comme ça, je me suis dit mais en fait c'est à mon tour d'écrire quoi. Le déclic, c'est un coup de fil
d'Alexandre Mengual. Le gars, il cherche un copywriter et je lui propose mes services et je lui dis que, en fait, je suis formatrice et que j'ai envie de me reconvertir. Et il me dit que ça va être un frein pour signer le premier contrat et pour me choisir. Pour lui, c'était une opportunité que cette reconversion. Je me suis dit, mais là, ça y est, on est en train tous les deux de bâtir un tremplin vers ma passion qu'est l'écriture. C'est ça le vrai déclic. Rédiger du contenu, c'est d'abord une histoire de deux âmes qui se rencontrent. Le talent d'un copywriter, ce n'est pas que l'écriture. Tu as vécu des expériences qui étaient extrêmement enrichissantes. Tu fais cette transition entre le don de toi et ce moment-là où tu commences à écrire. Tous les gens avec lesquels tu as travaillé et tous les gens que tu as rencontrés, tu les as changés. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à nous donner votre avis.